أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. Dear brothers and sisters in Islam, aujourd'hui je voulais parler de ceux qui vont au village. Vous savez, nous en tant que les Africains, chacun au moins a un village. Que tu le sais ou pas, tu as un village. Mais malheureusement, nous avons trop peur d'aller dans notre village. Souvent, même en cas d'un décès, on t'appelle d'aller au village, ton cœur ne fait que battre. Tu as peur. Tu dis, est-ce qu'arrivé là-bas, je vais m'en sortir? Est-ce que la jalousie ne va pas m'atteindre? Tu te poses beaucoup de questions. Donc, toi qui m'écoutes à ce moment, en tant qu'un frère, avant d'aller au village, voici quelques conseils que je vais vous donner avant le voyage. C'est très utile. Inch'Allah. Maintenant, souvent, il arrive que nous avons trop peur d'aller dans notre village. Parce que pourquoi? Souvent, à cause de certains moments, à cause de la sorcellerie. On se dit qu'il y a trop de sorciers là-bas. Souvent, l'histoire de tes parents, avant que toi tu arrives dans le village, c'est-à-dire qu'avant de ton arrivée, ou pendant que tu es né au village, tu as eu beaucoup de trahison au niveau de tes parents. Que ce soit côté de ta famille, que ce soit les voisins, que ce soit aussi les gens même du village. Il y a eu trop de complots à votre sujet. Par faute de moyens, à cause de la pauvreté, tu te posais la question, est-ce que je préfère rester ici ou mourir comme un cafard, ou je dois sortir, aller au moins chercher ma vie ailleurs? Voici les raisons qui t'ont poussé à quitter le village. Vous savez, chaque village a son histoire. Chaque village a son histoire. Je vais vous prendre un exemple de la Côte d'Ivoire où je suis actuellement présent. Que tu sois un nordiste, les nordistes, ils ont beaucoup de villages. Mais chaque village s'explique selon son histoire. Vous savez, de nos jours, les sentiments, la haine, méchanceté est devenue notre quotidienne. Donc, faites très attention. Lorsque vous voulez aller dans un village, quel que soit votre village natal, quel que soit vous partez pour certaines recherches, quel que soit vous partez seulement pour une visite de courtoisie, faites très attention, écoutez bien mes conseils. Premièrement, avant de voyager, que tu sois un enfant du village ou que tu sois un étranger, n'essayez pas toujours de dire le jour où j'arrive. C'est-à-dire que vous voulez voyager le premier. N'appelle pas les gens au village pour te dire que le premier mois j'arrive là-bas. Tu appelles X pour lui dire que le premier vous arrivez. Tu appelles le Z pour lui dire le premier jour vous arrivez. Vous allez vous rendre compte que la nouvelle a pris tout le village. Pourquoi? Parce que à cause de vous-même. Essayez de faire une surprise. Ne dites pas quel jour vous allez arriver. Dans votre famille, il y a des gens de confiance. Il y a des frères. Il y a des oncles. Il y a ta maman. Il y a le papa aussi. Et souvent, par une question de confiance, tu peux leur dire que papa, la semaine prochaine, moi j'arrive là-bas. Pour qu'on puisse préparer ton arrivée. Où tu dois dormir. Donc, souvent, il arrive que souvent, les endroits pour dormir, les maisons pour dormir, là, il y a certains villages, c'est très difficile. Vous savez, toi qui as vécu en Europe, tu as vécu aux États-Unis, tu as vécu à la capitale, et actuellement, tu as décidé de venir rendre visite à ta famille au village. Il y a des comportements que tu as,
Ce n'est pas de comportement, tu ne fais pas ça exprès. Mais les villageois ne comprennent pas ça comme ça. Quand tu attends un villageois, dis-toi que toi qui vis dans une grande ville, tu as un peu en avance qu'eux. Tu as vécu certaines expériences qu'ils n'ont pas encore vécues. Il y a d'autres, pendant toute leur existence, ils n'ont même pas quitté leur village pour aller dans le village voisin. Ça les fait 20 ans dans le même endroit. Travaux champêtres, la pêche, cultiver, c'est leur quotidien. Donc, arriver là-bas, il faut savoir comment te comporter. Souvent, il arrive que tu prends de l'eau minérale, l'eau awa, céleste, organe. Ça, ce sont des eaux que tu bois. Et il se pose la question, ce monsieur-là, il est né ici. Et il vient, aujourd'hui, il est arrivé, tellement qu'il pense qu'il est supérieur à nous. Voici l'eau qu'il boit. Il ne boit même pas même eau que nous. Donc, voici leur compréhension. Donc, pour une histoire de compréhension, essaye de les expliquer pourquoi tu ne bois pas même eau qu'eux. Sinon, cela va te rendre la vie difficile. Vous savez, il y a des gens qui t'attendent au tournoi. Avant de partir, toi, tu n'étais rien. Tu n'avais même pas un moyen de t'acheter un vêtement. Et voilà aujourd'hui, tu reviens dans le village avec une voiture. Tu es conduit. Tu viens pour faire des réalisations. Tu viens pour construire. Tu viens pour acheter une moto à tes parents. Tu sais, l'être humain, souvent, on a envie de les autres. Pour une question de méchanceté, voici, toi-même, tu es en train de te créer des ennemis sans te rendre compte. Et souvent aussi, ça peut te pousser jusqu'à la mort. Donc, faites très attention. Et le jour où vous allez voyager pour aller dans votre village natal. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est les cadeaux. Vous savez, lorsque vous venez rendre visite à la famille, au village, quel que soit ce que vous allez les envoyer, que ce soit les habits, que ce soit les chaussures, c'est bien. Ça fait du bien, ça fait du plaisir que lorsque quelqu'un te donne quelque chose. Mais toujours, ils attendent que vous leur donnez aussi un peu d'argent. Donc, on n'oublie pas cela. L'argent est devenu la clé de ce monde. L'argent est le seul pouvoir qu'on a aujourd'hui. Donc, les gens vont toujours te demander de l'argent. Ça, c'est deuxième. Troisième danger qu'il ne faudra jamais oublier, faites très attention à cela, ce sont les femmes. Les femmes du village. Les femmes du village. Les femmes du village, ce sont les premiers dangers permanents, monumentaux, que tu dois faire très attention. Pourquoi? Vous savez, les villageois sont très très jaloux lorsqu'il s'agit de leurs femmes. Il y a des gens, la femme que vous voyez là, celle qu'il appelle ma femme là, c'est la seule femme qu'il a. Donc, toi, un étranger qui arrive, tu es beau, tu as les moyens, tu descends dans le village, automatiquement, un étranger est beaucoup aimé. Il y a des femmes qui vont commencer maintenant à te faire des yeux doux. Ils vont commencer à te saluer gentiment. Toi, tu es quelqu'un, tu n'as rien dans ton cœur contre eux. Tu veux simplement montrer que vous êtes des frères et sœurs. Et automatiquement, tu vas commencer à donner des cadeaux à une femme mariée. À une femme, même dans la même cour, même si c'est ton tuteur, la femme de ton tuteur, fais très attention. Ne distribue pas les cadeaux n'importe comment. Ne donne pas de l'argent à la femme mariée de quelqu'un sans que son mari est au courant. Et lorsque vous êtes prêt à offrir un cadeau, donnez d'abord à le mari et dis, donne ça à ta femme, devant la femme. Vous êtes sauvé.
Vous savez, beaucoup de nos conflits dans les villages, c'est au niveau des femmes. Il n'y a pas assez de femmes dans beaucoup de villages. Donc faites très attention. Et faites très attention aussi lorsque vous voulez vous amuser. N'essayez pas toujours de dire que ah non, vous êtes là, vous vous amusez avec des femmes. C'est-à-dire que même si c'est une jeune fille, tu l'attrapes, vous vous amusez, tu rigoles. Ils ne vont rien dire. Mais au retour, tu vas attendre leurs nouvelles. Donc faites très attention à les femmes du village. Quatrième chose à ne pas oublier, c'est la nourriture. Mangez que vous mangez là. Faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui a de bonnes intentions. Ce n'est pas tout le monde qui a un bon cœur. Lorsque vous êtes logé chez quelqu'un, vous êtes obligé de manger là-bas. Mais lorsque la nourriture vient de dehors, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a préparé quelque chose pour vous envoyer, essayez de manger ça ensemble. Ne mange pas ça toute seule. S'il y a quelque chose dans la nourriture, ça peut t'affecter. Et il y a des gens aussi qui peuvent te jeter des sorts à cause de la nourriture. Donc fais très attention à ce que tu manges. Ne mange pas n'importe où. Ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas chez n'importe qui. Vous savez, c'est une réalité. Et lorsque tu quittes au village pour venir en ville, après tu souffres de mal au ventre. Ah, vraiment, je ne sais pas, depuis que je suis quitté au village, j'ai telle chose. Fais très attention. Maintenant, cinquième chose qu'il ne faudra jamais oublier, c'est la guérison. Lorsque vous arrivez dans un village et vous avez un secret pour guérir une maladie, faites très attention. Quelqu'un vient vous dire que ah, moi j'ai mal au dos, automatiquement, toi tu prends, tu commences à être un médecin. Quelqu'un te dit j'ai mal à la tête, toi tu commences à être un médecin. Les gens des villages vont commencer à dire, ça s'entredit entre eux-mêmes. Ah, le monsieur qui est arrivé là, on dirait qu'il connaît quelque chose, hein? Mais pourtant, dans le même village où tu es, il y a des gens qui, ça c'est leur spécialité. Pour eux, souvent par manque de compréhension, par la jalousie, ils vont commencer à t'attacher. Et finalement, te voici bloqué, cimenté. Tu ne peux même pas t'en sortir. Parce que les villageois, ils ont des diplômes à attacher quelqu'un. Donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est garder ta langue. Il faut savoir ce que tu es en train de dire, les causeries que tu fais, avec qui tu parles. Souvent, fais très attention, il y a des gens qui vont venir te rendre visite, venir s'asseoir chez toi, te demander des nouvelles, vous causez très très bien. Souvent, ils te donnent les nouvelles du village. Le monsieur que vous voyez là, ce monsieur-là, on l'a pris avec la femme de l'autre. Ce monsieur que tu voyais là, il a trahi, il a détourné l'argent de gens. Le chef du village, c'est un menteur. Ils vont te rencontrer tous ceux de l'histoire du village. Mais toi, au retour, fais très attention à ce que tu dis. Parce que les dits se diffèrent lorsqu'on le rencontre. Un spécialiste qui est plus fort qu'un journaliste, quand il n'a rien à commenter, il se met à inventer. C'est-à-dire quoi? Celui que vous voyez en face en tant qu'un ami, celui qui vient vous causer des nouvelles du village, au retour, c'est ton nom il va prendre pour aller chanter. Donc, faites très attention avec qui tu causes. Maintenant, septième chose qu'il ne faut jamais oublier, il ne faudra jamais montrer ta connaissance. La connaissance, c'est-à-dire, vous êtes quelqu'un, vous avez fait de longues études. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai fait l'université de tel pays. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé dans tel coin. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai même rencontré le président. Fais très attention, parce qu'après, ça va te rattraper. Donc maintenant, huitième chose qu'il ne faudra pas oublier,
c'est lorsqu'on te fait une proposition. Ah, mon frère, comme tu viens d'arriver, voici le mouton, il faut égorger. Faites très attention, il ne faudra jamais égorger. Dites-lui que, hey, mon frère, toi, vous êtes ici, toi, tu es mon aîné, parce que moi, je ne suis pas habitué à égorger les moutons. Essaye de le faire toi-même. Finalement, ils vont te comprendre. Mais toi, tu viens d'arriver, pour oui, pour un non, tu prends le couteau, c'est toi qui vas égorger. Pour un oui, pour un non, c'est toi qui vas égorger. Vers la fin, tu vas finir toi-même de t'égorger. Maintenant, 9e des choses, il ne faudra jamais oublier, c'est les promesses. Les gens du village n'oublient jamais une promesse que tu les as déjà faite. Et lorsque tu arrives, ils vont te faire la proposition. Ah, mon frère, moi j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin d'un portable. J'ai besoin d'une montre. J'ai besoin de quelque chose. Et toi, au retour, oui, il n'y a pas de problème. En ville, on peut en avoir ça. Et lorsque je vais me retourner en Europe, je vais vous envoyer de l'argent. Mon frère, tu es en train de te mettre dans la merde. Celui qui vient te demander quelque chose que tu ne peux pas, même si vous avez les moyens, essaye d'être très intelligent dans la tête. Ne faites pas de promesses qui vont vous rattraper. Et 10e des choses que tu dois vraiment éviter, c'est de jouer à la comédie en tant qu'un comédien. Vous venez juste d'arriver. Vous n'êtes pas de village. Les gens ne vous connaissent pas assez. Et vous jouez à la comédie. C'est vraiment bien. Les gens vont commencer à rigoler. Ah, le monsieur là, il est bien. Et lorsque vous allez donner le dos, il y aura beaucoup de sujets à votre sujet. Donc faites très attention. Et lorsque vous voulez jouer à la comédie. Et 11e des choses que tu dois vraiment faire très attention, vous savez, il y a des gens qui ont de la connaissance au village. Ça peut être une vieille, ça peut être un vieux. Il est venu vous solliciter. Mon fils, en tout cas, tu es venu dans notre village, tu es quelqu'un de bien. Moi, je vais te faire quelque chose pour ta protection. C'est une bague, c'est une corde que tu attaches au niveau des reins. Il y a un médicament, un canari, je vais vous te faire. C'est vraiment de bons gestes. Mais dis-toi qu'il y a une idée derrière la tête. Pose-toi la question, pourquoi il te dit? Donc, lorsque quelqu'un va vous expliquer ce genre de situation, essayez de lui demander quel est votre motif. Ou bien, ce médicament-là, lorsque tu fais ça pour les gens, combien ça coûte? Vous tombez d'accord avant qu'il va le commencer. Mais si vous ne tombez pas d'accord et qu'il te donne le médicament, et après maintenant d'avoir fini tout le médicament, il va te dire que ça coûte 100 000. Et qu'est-ce que vous allez dire? À ce moment-là, tu ne veux pas dire que non, je ne veux plus. Parce que quand il a commencé, tu ne l'as rien dit d'abord. Donc faites très attention à celui qui vous donne quelque chose. 12e des choses que tu dois vraiment faire très attention, ne donne jamais de crédit. Ne donne jamais de crédit. Dans les villages, lorsque tu donnes crédit à quelqu'un, finalement, si la personne n'a pas les moyens de payer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le traduire en justice? Non. Vous allez l'amener à la police? Non. Parce que il va te dire que je n'ai pas les moyens. Et vous savez qu'il n'a pas les moyens. Donc faites très attention. Lorsque vous donnez des crédits aux gens, 13e chose que tu ne voudras jamais oublier, dans un village, c'est recommander le matin bonne heure que tu viens dire bonjour à ton tuteur, à sa femme, à les gens qui sont dans la cour. C'est très important dans un village. Et lorsqu'on te remarque que tu ne dis pas bonjour, automatiquement on te classe comme tu es quelqu'un qui est mauvais. Donc le matin, lorsque vous allez vous réveiller, dites bonjour aux gens.
C'est très très important dans un village. 14e, il ne faut jamais distribuer ton numéro de téléphone à n'importe qui. Vous savez, lorsque vous allez distribuer votre numéro de téléphone, juste après votre départ, on va vous appeler. Ah mon frère, vraiment tu es quelqu'un de bien. Quand tu es venu dans ce village-là, tu nous as fait beaucoup de choses. Mais c'est que vraiment je veux aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Ma femme elle est malade, je dois l'amener à l'hôpital. Voici les histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Et finalement, tu as des problèmes de te retourner dans le même village là encore. Maintenant, 15e, qu'il ne faudra jamais oublier, c'est le chef du village. Chef de village, c'est le danger permanent. Il y a des chefs de village qui sont des gens qui sont très intelligents. Il y a des chefs de village qui veulent vraiment rassembler les gens. Vous savez pourquoi je vous dis chef de village? Souvent, lorsque quelqu'un est contre toi, et lorsque quelqu'un veut te saboter, lorsque quelqu'un veut gâter ton nom, ça, le chef de village, il va toujours à passer. Ah, chef de village, voici comme vraiment toi, tu es quelqu'un, toi, tu es notre chef de village. On ne peut rien faire sans toi. Voici ce qui se passe. Le monsieur qui vient d'arriver là, voici ce qu'il est en train de faire. Je l'ai vu dans la nuit, avec une femme de l'autre, en train de te dénigrer. Et finalement, tu deviens ennemi sans te rendre compte. Et dis-toi que personne ne osera te dire en face que tu es mauvais. Tout le monde te sourit comme un roi de forêt. Mon frère, sans toi, nous, on n'est rien. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu es notre espoir. Nous sommes fiers de toi. On te dit beaucoup de choses. Mais le cœur a un secret que les yeux ne peuvent jamais atteindre. C'était Alhaji Bangal Djabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.